Bon, je lance l'enregistrement. Étant donné que maintenant nous avons décidé, moi et mon petit comité intérieur, de poster les parties publiques sur la chaîne YouTube, je vais quand même saluer les personnes qui ont rejoint cette chaîne et les encourager, évidemment, si le contenu leur parle, à le diffuser à des personnes sensibles à ce genre de sujet, si ça peut leur donner un petit peu d'élan. La capsule d'aujourd'hui, donc on est dans l'étape 3 d'une conscience intégrée. Donc je rappelle que le but officiel de ces capsules est d'aller activer très fort le chakra dans la malléole, donc dans les chevilles, pour pouvoir marcher concrètement sur Terre avec sa vérité. Et donc, fatalement, vérité, conscience, on a déjà plus ou moins établi que c'était la même chose. Ça peut être une conscience très individuelle comme une conscience beaucoup plus planétaire ou globale. Honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'importance. La conscience, c'est la conscience. Elle s'individualise pour des fins utiles, on va dire, afin de créer différentes possibilités dans la matière. On est même tous de la même source, on va quand même le répéter. Et les sujets qui sont présentés ici dans ces capsules, ils sont quand même assez vastes, puisqu'on parlera des missions réelles des humains qui sont incarnés via d'autres plans de conscience, donc on va dire que moi et d'autres personnes avec qui je suis en affinité, souvent, nous sommes concernés par ce sujet. Il a été traité beaucoup par Dolores Cannon d'une certaine manière, avec les vagues de volontaires, etc. Mais il y a bien d'autres affiliations stellaires ou d'autres confédérations. Et on va un petit peu mettre de l'ordre dans cette histoire, dans cette vidéo. Les révélations progressives, je trouve qu'on a déjà un peu déblayé, mais il est clair qu'on ne peut pas dire tout directement sans qu'il y ait une sorte de premier palier conscient qui sont installés, tout simplement parce qu'il n'y a même pas de notion de base des sujets qui pourraient être abordés. Donc, forcément, les révélations, elles ne peuvent être que progressives. On ne parle pas des scandales, je sais que ce thème-là, il est beaucoup abordé, les petits scandales qui émaillent. Ça, c'est simplement la boue qui remonte à la surface, hein, qui était là de toute manière et quand même assez visible et qui va continuer de s'évacuer. On parle vraiment des révélations à un autre niveau, euh, de la place de l'humain sur Terre et du fait que l'on est dans une confédération galactique et que ça change clairement la donne entre des personnes qui sont bien au courant de ces états de fait et d'autres qui vivent vraiment sous un petit dôme, dans une petite niche, on va dire, dans un petit nichoir, comme un petit oiseau. Mais petit à petit, il va falloir quand même enlever ces couches-là d'illusion et comprendre qu'on fait partie d'un vraiment un vaste ensemble stellaire avec lesquels on est en collaboration, dans tous les cas. Les cycles de vie et de mort, on est à la période de l'hiver, le tempo est en train de... On est tous un petit peu plus éteints, entre guillemets. Voilà, et bien sûr, l'abandon de certains, c'est-à-dire la mort, hein, sur le plan physique, le choix d'arrêter l'incarnation, qui va être un choix que feront certains face aux difficultés, et un choix d'âme, vraiment, de ne pas aller plus loin dans cette expérience-là. Renaissance sur d'autres plans, ça peut concerner justement ces âmes-là qui font ce choix d'arrêter l'incarnation sur Terre pour être incarnées dans d'autres plans de fréquences qui seront plus agréables ou plus opportuns pour leur propre disposition personnelle. Et évidemment, ça suppose une grande acceptation de notre part par rapport à certains événements communs et une vision plus globale, en fait, de l'humain comme étant réellement une âme qui a choisi de s'incarner dans un corps pour un temps donné.
On a déjà brassé les présupposés de la religion et essayé de passer au-delà de ces concepts dans nos précédentes captations. Je sens que voilà, la carte voyage d'âme, c'est une carte qui est vraiment empreinte de beaucoup de douceur et à la fois d'acceptation de la vie sur Terre et d'une compréhension un peu plus développée de quelles sont les raisons qui pousseraient certains à venir s'incarner dans un plan qui est aussi dense finalement, qui relève quand même d'une forme de difficulté, parce que créer dans la matière, c'est pas forcément notre première habileté, on va dire. C'est faire appel, c'est demander de l'aide et du soutien, justement, on en vient à ça, à des plans de conscience évolués, mais qui font partie intégrante de notre humanité. Nos mémoires, nos racines peuvent nous soutenir vraiment pleinement là pendant ces transitions. Donc les morts, comme nous on les nomme, c'est-à-dire nos ancêtres, les personnes qui ont foulé le sol de cette terre avant nous. Tout ça, en fait, laisse une empreinte. Il y a une empreinte déjà dans le génome humain, mais il y a une empreinte dans la conscience et l'inconscience collective. Et on nous invite vraiment aussi à nous appuyer fermement là-dessus et à trouver un socle commun, en fait, pour l'humanité. Évidemment, l'histoire de nos ancêtres, elle n'est pas très bien racontée, on va dire. Et il manque ce destin commun. Et je sens que c'est un peu là où l'humain il a été coupé à sa racine. Donc sans partir, comme j'ai dit, dans des X-Files et des dossiers secrets défense, etc., etc., parce que moi, honnêtement, je m'en fiche, mais alors là, totalement, parce que ça ne change rien à ma vie, au final, pas très passionnant. J'aime bien aller dans des choses concrètes qui peuvent aider les humains, les personnes au quotidien. C'est juste de comprendre en fait qu'à l'intérieur de nous, on a vraiment tous une racine unique, comme si on était des millions, des milliards de petites graines qui avaient ensemencé la Terre à une époque éloignée, hein, vraiment reculée, et qu'il y a des cycles d'incarnation pour certaines âmes qui sont millénaires, d'autres qui sont multimillénaires, d'autres qui sont centenaires et d'autres âmes qui viennent d'arriver. Donc en réalité, même si là, je sais pas, quelqu'un a 10 ans, peut-être que son âme est multimillénaire, c'est dur à dire, sur Terre, euh, pour une raison ou une autre, et peut-être que quelqu'un qui a 80 ans aujourd'hui est un enfant au regard de sa vie sur Terre. Peut-être c'est sa première, deuxième, troisième incarnation. Ça met en perspective aussi pas mal de choses sur la place que nous on donne aux enfants, aux adultes, aux personnes âgées, aux personnes selon qu'elles soient d'une origine, d'un sexe ou autre, alors que si on se place du point de vue de l'âme, ce n'est vraiment qu'un petit détail infime qui n'a que très peu d'impact sur la qualité vibratoire de l'être dans sa totalité et dans sa profondeur. Je pense que l'avoir déjà expliqué, mais il se peut que dans la vie juste à côté, vous soyez du sexe opposé, il se peut que dans la vie juste à côté, vous soyez un enfant, dans la vie juste à côté, vous soyez très différent de peau. Euh, et évidemment, pour l'âme, il y a un intérêt à explorer un maximum de possibilités. Donc, disons que si je suis une arborescente actuellement vivante dans plusieurs espaces-temps, il va être intéressant pour moi d'aller m'incarner sur chaque continent avec une apparence très différente. En termes de richesse et d'exploit, d'exploitation de données, voilà. Pas dans un sens d'exploiter, mais dans le sens de vraiment tirer la ressource maximale. Ça va être évidemment intéressant d'expérimenter un maximum de choses différentes, même antagonistes. Évidemment, prendre un rôle et puis le rôle opposé. On en parle souvent quand on parle des familles d'âmes ou des histoires de
de famille, il y a souvent des rôles qui se jouent dans un sens, dans un autre, sur plusieurs générations. Parce que l'âme, elle cherche à finalement cerner tout un problème et à le vivre dans toutes ses facettes jusqu'à ce qu'il soit entièrement intégré et que, au niveau de la conscience collective, parce que je rappelle qu'on est un nous et pas un jeu, le jeu, c'est une frontière qu'on trace pour un temps pour pouvoir jouer avec d'autres personnages. Au niveau de la conscience collective, il y a toujours la meilleure solution possible qui doit émerger. Et en fait, ça, c'est tous ensemble, par nos décisions personnelles, quotidiennes, qui faisons pencher cette balance et qui amenons progressivement de plus en plus de conscience dans certains sujets. Il y a des choses qui aujourd'hui sont plus tolérées de manière un peu collective et qui permettent enfin qu'il y ait certains débats de manière plus ouverte, notamment au niveau du respect des femmes, par exemple. Donc c'est vraiment important de voir que la conscience, plus elle va s'incarner dans plein de points du globe, dans plein d'endroits différents, de plein de manières différentes, plus elle sera fortement enracinée dans la conscience collective sur Terre, et plus elle va facilement se répandre. Donc l'histoire de l'âme, elle se joue vraiment à un niveau qui n'a a priori rien à voir avec celui de l'humain, et pourtant, comme l'essence, finalement, l'âme infuse ses qualités, son expérience, tout ce qu'elle a déjà un peu pré-mâché, on va dire, à l'humain. Et donc, notre âme, c'est quelque chose de précieux, bien évidemment, qu'on ne peut pas perdre, n'en déplaise à certains qui pensent faire des tractations. C'est une maladie mentale, on l'a déjà dit, qui peut beaucoup déconnecter de soi, mais pas au point que l'âme soit totalement détachée. Si l'âme est totalement détachée du corps, le corps est inerte, donc il ne fonctionne plus. Donc dans tous les cas, il reste au moins un fil infime qui est peut-être que l'âme est partie se balader dans d'autres espaces plus intéressants, mais parfois, justement, la vie humaine s'arrête parce que là, effectivement, l'âme et l'humain conjoint sentent que l'expérience n'ira pas plus loin. C'est très difficile à accepter pour l'entourage. Parce que du point de vue humain, il est clair que ça n'a aucun intérêt d'arrêter sa vie, et que la plupart des gens se disent, ben, tant que t'es là, je sais pas, profite un maximum, fais des choses, et on voit toujours une possibilité de rémission, d'aller et une injustice quelque part quand une vie s'éteint. On nous parle de ça parce que forcément on va être amené à voir des images, et il y aura des contextes qui vont nous ramener à la mort, qui vont nous ramener à la perte de certains humains, et peut-être massif, peut-être pas, parce qu'en réalité il n'y a rien qui est joué d'avance. Chaque jour, tous, on prend des décisions dans notre cœur et on installe quelque chose qui peut être soit de la paix, qui fait pencher la balance, soit de la rébellion, soit de la vengeance, soit... et chacun, à son échelle, fait un travail. On ne peut pas dire que c'est un système communiste, c'est-à-dire qu'il faut quand même comprendre qu'il y a des âmes guides. Alors, je sais que ça va déplaire à certaines personnes, mais c'est pas pyramidal, mais il y a des âmes guides, il y a des âmes fortes qui ont charge d'autres âmes et qui ont, elles, une balance qui peut peut-être contrebalancer 1000, voire 1 million de personnes. Donc évidemment, ces personnes-là ont un niveau de responsabilité qui est un petit peu élevé, un petit peu comme les chefs d'État, peut-être. Des fois, prennent des décisions qui impactent des millions, voire des milliards de personnes. Il y a des âmes qui ont une charge qui est extrêmement lourde, entre guillemets, en termes de responsabilité, tout simplement parce qu'elles ont cette capacité, qu'elles ont décidé de venir s'incarner. On en vient à ce qui était dit au début dans les thèmes, depuis d'autres plans de fréquence.
avec d'autres habiletés vibratoires, donc avec plus d'impact sur la matière et sur l'invisible. J'ai envie de dire qu'à la base, ces âmes-là s'incarnaient, je vais mettre des gros guillemets, hein, mais en tant que prophète ou en tant que sorcier, sorcière ou prêtresse, peu importe les noms qu'on leur donnait, envoyés du divin, selon les conceptions philosophiques et religieuses. Il a été jugé, vu l'expérience qui a été faite, que le message qui était finalement transité par ces âmes-là n'était pas suffisant, c'est le mot qui est venu, il n'était pas si probant que ça, parce qu'il était détourné à chaque fois. Donc aujourd'hui, le travail qui est fait, c'est plus infuser les couches profondes de la société et toutes les couches de responsabilité avec certaines âmes qui ont d'autres capacités. On pourrait dire que il y avait une sorte de paternalisme, peut-être, des âmes qui venaient avant s'incarner dans ces plans-ci, qui venaient un peu en terre conquise, avec une certaine naïveté par rapport à la manière dont on pouvait gérer la conscience humaine. Et aujourd'hui, le paradigme, c'est plus, je sais marrant, mais j'ai vu du sel, du poivre. C'est vraiment des petites graines, des petits grains qu'on met partout, des petits grains de sel qu'on met à tous les niveaux de tous les rouages pour ramener vers l'équilibre, pour ramener vers une forme de raison. Raison n'étant pas opposée à cœur, n'étant pas raison, on va dire que ce serait une conscience bien ordonnée, mais pas selon les vieux principes dont on nous a fait croire qu'ils sont rationnels alors qu'ils ne le sont absolument pas. Il y a vraiment des dogmes encore sur Terre qui sont très, très, très prégnants. Je ne vais pas rentrer dans l'actualité, mais pour avoir des personnes très différentes dans mon entourage et qui me suivent, je vois à quel point on peut facilement exploiter la sensibilité de chacun sur certains sujets et les mettre en rogne et les rallier à une cause particulière, les éloigner du coup d'eux-mêmes peut-être et de leur mission. Les prendre par les sentiments en fait, par les appartenances, par des oppositions. C'est vraiment très délicat. Et en aucun cas, je veux dire que il n'y a pas de quoi s'indigner de n'importe quel côté du prisme des sujets qui sont balancés, parce que forcément, c'est des sujets sensibles. Ce qu'on doit retenir en fait de ça, c'est que on doit transcender nos différences pour aller vers le cœur humain. Ça veut dire que toute personne qui défend une cause, quelle qu'elle soit, vraiment, au-dessus d'une certaine norme de respect humain, au-dessus de quelque chose d'assez, d'une sorte de consensus sur lequel normalement personne ne devrait revenir, le respect de l'autre, le respect de son intégrité, ces causes, en fait, elles sont vaines, elles sont nulles, elles sont non avenues, parce qu'il n'y a rien qui pourra jamais justifier de brutaliser ou de faire du mal à un autre. Donc, ces causes-là, qui en plus sont des écrans de fumée, puisque derrière, il y a vraiment autre chose, et puis il y a des forces hein, vraiment qui s'activent pour maintenir ces conflits bien présents entre les hommes et les femmes, notamment, entre des communautés qui n'ont pas une orientation sexuelle classique vs la moralité supposée de la société, des origines religieuses différentes, des milieux sociaux. Et ainsi, le monde et les humains sont découpés en petites factions rivales qui passent leur temps à se renvoyer la balle.
voire malheureusement des bombes. Et en réalité, on est vraiment dans cet appel à la transcendance. Il y a beaucoup de gens qui en parlent depuis des années, mais il y aura de paix que quand on aura transcendé ça. Il y aura de paix globale pour nous tous, hein, que quand on sera comme nous tous d'accord, en tout cas une majorité de gens, à part les psychopathes, que donc on devra de fait éloigner de la société et ne plus accepter dans nos rangs, quitte à les rejeter, hein, mais vraiment il y a quelque chose de cet ordre-là, ou les soigner. Enfin, en tous les cas, il faudra prendre des dispositions, mais il faudrait qu'il y ait une majorité de gens sensés, raisonnables, profondément humains, qui finalement édictent des règles pour un monde qui ne peut plus fonctionner sur l'ancien. Donc j'ai envie de dire que tout ça, toutes ces petites factions-là qu'on voit s'exacerber, c'est des réminiscences de l'ancien monde. Ce monde-là, il est prégnant, il s'accroche, il veut nous faire croire que beaucoup de personnes sont encore là-dedans. Mais honnêtement, c'est faux. Je l'ai déjà dit, on le répète dans la vidéo, et j'espère que ça va vous encourager. Une majorité d'humains dans leur cœur ont voté pour la paix. Donc c'est fait. Il y a juste un théâtre qui s'actionne et qui est très très fort pour continuer à actionner sur certains leviers nos blessures, nos histoires d'âme, forcément. On en vient à l'âme et à ses biais. L'âme, c'est à la fois une manne incroyable d'informations, de dons, de qualité, de capacité, quelque chose qui nous porte en avant, et ça peut être aussi des appels à la vengeance, des mémoires de guerre, des mémoires d'abus, des mémoires très dures, très noires, des mémoires de magie, des mémoires de manipulation, de terreur, etc. Donc nous, je vois ça, c'est que l'âme, c'est comme une sorte de manteau qu'on a, c'est à nous de la laver en fait. Et là, c'est fort, l'image. C'est à l'humain de laver l'âme. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai vu. J'ai vu une rivière, l'âme comme une sorte de manteau, et c'est à nous d'adoucir, d'infuser et de prendre ce manteau uniquement, presque uniquement avec des qualités qui nous arrangent déjà, et de n'accepter de cette âme que ce qui est sain et ce qui serait bon en termes de bien-être commun, finalement. C'est à nous de faire le tri, voilà, c'est à nous d'épurer. Et souvent, on a l'impression qu'on épure l'humain. C'est la conception qu'on a, même moi. Donc c'est bien, c'est intéressant. J'aime bien quand on vient renverser mes idées. Parce que ça nous sort aussi de façons de penser qu'on a tous collectivement, qui des fois sont lourdes et pesantes, et sont peut-être pas forcément très exaltantes pour le bien-être commun. Donc en fait, l'humain, il a une grande importance, mais vraiment une très très grande importance, parce qu'à travers son cœur vivant, à travers sa connexion justement au plan de la Terre, c'est lui qui épure les strates profondes de l'âme. Donc sans l'humain, l'âme, c'est une capsule qui est pleine de plein de choses, y compris de choses pas très belles. Et c'est son incarnation, donc vous voyez, ça renverse carrément le prisme. C'est son incarnation de cette âme, peut-être en moi, qui permet d'épurer sans vie. Parce que peut-être que cette incarnation-là est beaucoup plus ouverte au plan de son essence, on va dire ça comme ça, ou de la source. Elle ramène une grande partie de ça, ce qui permet dans un geste de retour d'épurer l'âme, de l'adoucir, de l'alléger de toutes ses charges. Finalement, l'humain, c'est presque une page blanche. Il y a son ADN, donc il y a des transmissions qui sont codées, qui sont génétiques. Mais vraiment, je ressens qu'on me montre la lourdeur, que les charges lourdes, elles sont dans l'âme, en fait. Voilà, c'est vraiment dans cette capsule de l'âme. Et c'est ce matériau-là qu'il faut prendre en compte.
il faut faire ami-ami avec son âme finalement et avec tout ce qui se trouve dedans. Et en fait, là, c'est un peu un personnage multijoueur, l'âme, puisque concrètement, elle s'est déjà incarnée sous de multiples formes, ou elle est incarnée selon la vision qu'on a du temps. Ce qui est dur à accepter, c'est qu'en fait, des fois, on est impacté par une autre ligne de temps. Mettons, mon âme, elle est en train de faire un grand écart entre moi et, j'en sais rien, un chevalier du Moyen-Âge, je suis en train de couper des têtes. Et là, elle est en train de jouer ces deux jeux-là en même temps. Bien sûr que peut-être que moi, en étant quelqu'un de paisible et qui ne souhaite pas trancher la tête, sauf à de rares occasions, mais ça reste symbolique de la tête de certaines personnes, non, la paix, elle est bien installée. Eh bien, cette paix-là, à travers l'âme, dans un cordon énergétique, elle va peut-être s'infuser jusqu'à cette personne et ça pourrait aller jusqu'à stopper cette guerre du Moyen-Âge. Donc, c'est beaucoup plus, les implications sont beaucoup plus grandes que ce qu'on s'imagine. Et c'est ce que certains nomment la magie, n'est-ce pas? Alors, on pourrait dire que c'est la magie de la vie, hein, tout court. Et inversement, bah, il se peut que là, le chevalier se fait planter une épée ici, et moi, du coup, j'ai mal dans le dos. Et moi, je m'acharne peut-être à me dire, mais j'ai mal, putain, pourquoi j'ai mal dans mon dos et tout? Pourtant, ici, moi, j'essaye d'être... Alors, ce qui est très intéressant dans les scénarios d'âme, et qu'on veut bien nous expliquer, c'est que dans notre incarnation présente, on va avoir une opportunité de libérer la blessure. Donc, on n'a même pas peut-être besoin de savoir que c'est le chevalier Enguerrand de je sais pas quoi, là, qui à cause de lui, on a mal au dos, tu vois. Tant pis, on s'en fiche. Et pour beaucoup, ça va être juste une symbolique. Ils vont se dire, oui, j'ai un côté guerrier, j'ai un côté combattant, et c'est ça qui me fait mal au dos. Et c'est OK. C'est une lecture qui est, je vais dire enfantine, mais bon, bref, c'est une lecture comme une autre, on va dire, qui n'est pas la mienne, mais qui est parfaite aussi pour résoudre le truc, en fait. On peut très bien voir ça juste comme une symbolique. Euh, voilà. Ou bien on sait que c'est une réalité, que les autres plans sont une réalité, du coup on accepte qu'effectivement, on est un joueur multiplan. Ce qui est compliqué, c'est que c'est un peu comme si tu n'as pas accès aux autres plans en même temps. Donc toi qui es en train de faire ta vie ici, humainement comme ça, où il y a déjà quand même pas mal de défis, tu te prends des fois sur le coin de la tête des trucs en disant, mais attends, mais ça vient d'où ça? Je comprends pas, pourquoi, tu vois. Si je prends mon parcours personnel, euh, moi j'avais une mission très spécifique que je n'acceptais pas plus que ça d'ailleurs, mais qui a été la mienne pendant des années. Euh, et qui m'a été expliqué que quand j'étais déjà jusqu'au cou dedans, hein, pour tout vous dire. Au niveau de l'âme, c'est quelque chose qui a tout son sens, mais même humainement, je suis persuadée que c'est ça qui m'a enrichi aujourd'hui, que c'est cette expérience-là qui m'a enrichi, et que tout est bien coordonné finalement. Tout est bien coordonné et beaucoup de choses se font à travers nous. Nos missions d'âme, entre guillemets, elles se font à travers nous, sans qu'on ait à y penser, naturellement, par nos élans, en fait, nos affinités. Bon, des fois, ça nous emmène dans des endroits un peu escarpés. On se dit, ouais, mais vous êtes sûr que c'était par là? Parce que ça m'a l'air un peu casse-gueule, ton histoire. Il peut y avoir une confusion un peu entre tous les plans, toutes les dimensions, tout ce qui peut émaner de nous-mêmes. Et il est clair que pour une majorité de gens, de toute façon, le job, c'est déjà prendre en main la vie humaine, prendre soin de soi, de sa santé, de ses émotions, de ce qu'on veut rayonner. Et il n'y a aucune obligation de se prendre la tête sur une conception plus éloignée de savoir d'où on vient ou autre. Donc c'est jamais une obligation, mais je pense que c'est plus une aspiration. Je vois l'étoile cosmique qui me font de l'œil derrière. Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui sont appelées à se rappeler de leur mémoire stellaire, comme on les appelle, de différents plans. Voilà.
soit parce que leur âme les a expérimentés directement, soit parce qu'ils sont venus avec ces informations-là pour les coder là dans le vivant. Et donc, il y a une nouvelle ère, en fait. Mais la nouvelle ère, c'est quelque chose hmm, que beaucoup pressentent sans pouvoir vraiment l'expliquer. Et on a aussi quand même beaucoup de réticences, parce que comme je dis, voilà, j'ai parlé d'une première réticence que j'avais par rapport à une mission que moi je trouvais périlleuse, on va dire, qui pourtant, pour laquelle j'étais protégée, je trouve. Donc on voit qu'il n'y a pas il n'y a pas de hasard. Et aujourd'hui, quand je canalise certaines infos, on me dit, voilà, telle planète, tel truc. Il y a ma part humaine des fois, et je vous le dis parce que je pense que ça va tous vous arriver. Et là, ça me fait une belle jambe, moi, dans ma vie. Et alors, enfin, genre, ça m'aide pas, ça va faire mes courses, ça va m'aider, ça va repasser mon linge, ça va. C'est il y a une partie qui est là, en mode, ouais, c'est bien, mais moi, je suis là dans un truc très concret où il y a des questions matérielles, des fois, qui sont prégnantes pour nous. Donc, c'est drôle. La résistance qu'on peut s'opposer à soi-même, parce que là, c'est une part de soi qui se propose de venir s'incarner avec soi et d'aider. Et pour moi, ce que je vois dans mon parcours, c'est qu'il y a les parts qui sont venues, les mémoires qui sont venues. C'est chaque fois la chose qui avait besoin de s'exorciser ou de se révéler à ce moment-là. Donc en fait, comme j'ai dit, on s'en fiche de savoir si c'est une symbolique ou si c'est vrai, parce que c'est quoi une vérité? Est-ce que c'est un truc que vous avez vu de vos yeux, qui est attesté, ou que vous ressentez? C'est quoi la vérité? Donc on s'en fout un peu. Mais il y a une part de nous qui a beaucoup de connaissances et des parts de nous assez lointaines, hein, qui viennent vraiment d'autres dimensions, qui plus la Terre est en train de s'accélérer là dans sa... On va dire que l'écorce dure est en train de casser, tu vois, de s'ouvrir à plus de lumière. Plus ces parts-là, en fait, elles arrivent à communiquer avec nous facilement. Les missions, en fait, elles sont toujours dévoilées, j'ai envie de dire presque après, en fait. Tu ressens des élans, tu sens que quelque chose en toi te pousse à faire ça, ou à aller là, ou à parler, ou à dire ça. Et en fait, tu n'as pas forcément besoin de mettre des mots au départ dessus ou d'authentifier le truc. Et en plus, parfois, ça va très vite quand en quelques mois, tu règles quelque chose pour lequel, je sais pas, bon, on va prendre la carte que j'ai prise depuis 2 jours, qui est dans mon jeu, Nouvelle Atlantide. Moi, je suis énormément connectée là-dessus, mais on va dire que ça va chaque fois s'intensifier dans les moments où il y a des gros passages. Donc, j'ai pris la toile pour donner un petit coup de vibration en passant. Donc, voilà à quoi je ressemble dans une autre vie. Et ça, c'est notre... Enfin, on est beau. Hein. Donc, voilà. Comme quoi, la beauté, c'est subjectif sur d'autres plans. C'est pas pareil. Hein. Voilà. On a une autre tête. Donc, c'est pas très important. Je veux dire, si dans une autre vie, sur notre planète, on est tous comme ça, j'ai envie de te dire que là, on se dispute un peu pour rien. Mais bon. Donc, ces parties-là, elles viennent, c'est des parties de notre âme qui sont très importantes. Notre âme, on pourrait dire que c'est comme un lotus. Un lotus avec 1000 pétales, hein, ce qui pourrait être toutes les vies, toutes les planètes, tous les horizons, tout. Souvent, on a tendance à situer cette part-là dans l'essence, dans certaines captations que j'entends, mais non. C'est vraiment au niveau de l'âme. C'est vraiment l'œuf cosmique de l'âme avec tout ce qui est... Notre âme, c'est une multi-âme, en fait. C'est pas une âme unique. Alors, je vais remontrer la carte et le tableau après. Il y a un petit reflet, donc j'espère que ça se verra bien pour vous.
Donc ça, c'est dans le jeu Amaya. Amaya, c'est un jeu sur lequel je travaille depuis de nombreuses années et qui signifie donc en dehors de l'illusion. Amaya, avant toute illusion, en dehors de l'illusion. Et qui va être bientôt réédité, auto-édité ici. Je cherche sur la France une maison d'édition. J'en profite dans ma vidéo, puisque tout se rejoint, la matière, la lumière, la captation, ma vie personnelle, tout est lié. Je cherche une maison d'édition qui pourrait, pas une maison d'édition, un imprimeur, d'ailleurs artisanal de préférence, un truc bien sympathique, voilà, hein, qui aime l'art, la beauté, les couleurs, pour bien mettre en valeur ça, pour pouvoir imprimer donc un jeu de cartes, un set de cartes, et le livre, puisqu'il est, contrairement à beaucoup d'autres jeux, très fourni, et c'est un vrai manuel d'apprentissage. Voilà. Donc ici, dernièrement, j'ai mis les toiles en vente aussi, puisque j'estime avoir, j'ai envie de dire, fait la partie solitaire de l'expérience. Et il y a maintenant des personnes qui sont en mesure de recevoir ces énergies-là. Et donc, c'est elles qui seront porteuses de ces capacités. Et les toiles vont les aider à, du coup, ancrer ces capacités-là dans la matière. Et croyez-moi, il y a certaines toiles que j'ai du mal à laisser partir, comme celle-là notamment, mais je suis à la fois très heureuse de me dire que ça devient une œuvre collective et que donc il y a toute une série de personnes, je vais faire comme ça pour montrer, toute une série d'âmes qui ont ces qualités-là. Donc, exemple, quelqu'un a une vision de l'aigle. Voilà. Et ça, c'est dans le chakra de la gorge. Je vais en prendre deux, trois autres pour vous montrer. Clair de lune, il y a une personne qui est vraiment hyper reliée au cycle naturel de la Terre. Quelqu'un qui danse avec les opposés, ça c'est la première carte qui a lancé ce jeu, etc., etc. Et donc tout est fait par chakra, chaque carte tableau a une activation complète. On a déjà beaucoup fait de voyages de conscience de groupe les premières années où je travaillais sur ce jeu. Aujourd'hui, vraiment, ce jeu-là désire s'ouvrir sur une large communauté. Et donc, vous avez la possibilité d'acquérir, franchement, pour une somme assez modique, en vente directe, l'étoile, ainsi que la captation énergétique qui va avec le tableau. Et puis, le jeu, voilà, recherche son imprimeur. Donc, on ne sait jamais. YouTube m'a déjà porté chance pour beaucoup de recherches. Pourtant, ce n'est pas le réseau où j'ai le plus de visibilité, donc c'est marrant. Mais par contre, il a l'air d'être assez probant pour diffuser des informations. C'est fluide en tout cas. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses intéressantes sur ce réseau. Donc, les âmes, voilà, il y a des communautés d'âmes. Et c'est vrai qu'on arrive à ce moment où porter une charge seule, ça va bien pour un temps, hein, vous avez vu, ça m'a... Mais ça devient vraiment l'ère des projets collectifs. Voilà pourquoi aussi ces vidéos-là, j'ai décidé de les mettre pleinement en ligne, puisqu'elles font partie du deuxième jeu, qui lui aussi a un texte qui sera peut-être appelé à être imprimé, mais pour l'instant, c'est fait sous une série de captations et de vidéos et de transmissions au travers les esprits et les énergies que j'ai peintes et que j'ai réceptionnées. Donc c'est très intéressant de voir aussi qu'il y a différentes manières d'incarner et de faire venir la conscience ou des informations, et ça n'a pas tellement d'importance. On est quand même assez nombreux, je trouve, et nombreuses, parce que c'est beaucoup de femmes, à les avoir fait sous forme de jeu, parce que je pense que ça aide aussi à un classement. Pour moi, c'est assez simple, entre guillemets, enfin, c'est, comment dire, c'est déjà, la matière est déjà tellement complexe que c'est intéressant de la classifier par numéro de carte, par chakra, etc., par thème bien précis.
Et je trouve que ça aide vraiment. Voilà. Et puis j'aime le côté que ça soit amusant et pas comme les manuels scolaires sur lesquels on avait un peu tendance à s'assoupir parce que c'était pas méga passionnant non plus. Voilà, donc le côté festif et jeu, il est important aussi pour l'humain. Et ça aide quand même à rehausser les vibrations de l'âme, parce que comme je dis, ça se trouve, l'âme elle est en train de mener 503 combats de l'autre côté. Et bah voilà, s'il y a une vie où elle peut être un peu cool, en train de se relaxer, ça peut être bien aussi pour toute la chaîne en fait. Donc, ce qui est important de se dire, c'est qu'on est à la fois une entité collective pour nous, parce que déjà notre âme, c'est une multi-âme, c'est pas une âme unique, genre qui est juste incarnée là dans sa primaire ou dans, comme on vous appelez là aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui s'infuse en même temps dans différents espaces-temps, dans différentes galaxies, dans différentes civilisations pour récolter et diffuser à la fois plein d'infos. Et en même temps, on est relié avec plein d'autres âmes qui sont quelque part horizontalement avec nous. C'est-à-dire dans un plan vraiment très similaire au nôtre, qui pourraient être nos compagnons de jeu, compagnons d'âme, et avec qui on a besoin aussi d'entrer en interaction humainement pour se donner des codes, des clés. Donc c'est un peu aussi cache-cache dans le sens que il faut aller retrouver voilà, tel et tel et tel sur ta route. Et effectivement, c'est très intéressant de voir que nous, on accorde quand même beaucoup d'importance à notre apparence encore, alors que ça se trouve, tu as un ours sur la planète Mars, enfin, tu vois. Donc, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est les qualités qui s'infusent à l'intérieur de toi, qualité d'âme ou d'essence. C'est un peu du pareil au même, sauf qu'on va dire que l'essence est plus évanescent, c'est un petit peu la forme immatérielle qui rentre, qui forme déjà une sorte de cocon qui après forme la matière. Mais tout ça, c'est lié. Vraiment, on est sané sur comment bien vivre en communauté. Pourquoi? Parce que c'est le sujet de 2024. Fini le travail solitaire, apparemment. Ce qui est important, c'est de co-créer. Co-créer dans la matière. Quoi que ce soit, une famille, un couple, un business, une mini-communauté, un potager, un truc de mode, peu importe. Mais du fait d'allier différentes vibrations et différents plans d'âme, justement, et c'est, je vais donner un bête exemple, mais quelqu'un t'a volé dans une autre vie, et là, grâce à toi, ou lui, grâce à toi, il sera riche. Ça apaise l'âme. Et c'est aussi simple que ça, en fait. Des fois, on voit des scénarios hyper compliqués, mais non, en fait. Hein. Parfois, ça peut être des trucs vraiment très, très simples qui se passent. Je sais pas, tu étais une personne qui mendiait, qui mourait de faim, et une âme était passée, elle n'avait pas voulu te donner une pièce, et t'es mort. Donc, il y a une sorte de dette qui s'est créée entre vous, karmique, comme certains appellent. Dans une autre vie, ce que je vois, tu lui brosses les cheveux. Donc, c'est toi sa servante dans une autre vie. Cette personne-là est reine et tu lui brosses les cheveux, c'est toi sa servante. Mais en fait, il y a vraiment une raison pour laquelle on est dans certains rôles, euh, dans le casting de l'univers. Et souvent, on lutte. Et parfois, il y a des rôles qui sont prégnants. Hein. Par exemple, moi, je suis un peu, j'ai une aura de reine. On peut en attester avec plein de gens qui me connaissent, hein, même ma famille. C'est très parfois embêtant parce que dans cette vie-ci, j'ai pas du tout ces moyens-là. Donc, il y a une vraie contradiction entre l'émanation qu'il peut avoir, qui est très forte, parce que voilà, il y a ça dans mon énergie, et qui vraiment fait une impression. C'est persistant chez les personnes. Et ça peut être quelque chose qui va se révéler dans cette vie-ci aussi, quelque part. Hein. Je suis déjà la reine des abeilles, c'est déjà pas mal. Euh, mais on a tous comme ça, en fait, des choses dans notre aura qui transparaissent finalement et qui peuvent être totalement en opposition avec la vie qu'on a. Il y a des gens qui sont dans la rue et qui ont une aura extraordinaire, alors que
tu te dis, mais comment c'est possible? Parce que ça transcende la forme actuelle, en fait. C'est l'essence même de cette personne est vraiment plus royale, sereine, appelons ça comme on veut. Donc ça veut rien dire, en fait. L'habit ne fait pas le moine, bah, clairement. Euh, Il y a des gens qui, là, sont des moines et qui, au fond d'eux, sont torturés. C'est pas du tout des gens zen. Ils sont justement partis là-bas dans les temples parce qu'ils étaient hyper perturbés et qu'ils avaient absolument besoin d'aller se mettre là, quoi. Donc on nous le rappelle, hein, que les apparences sont trompeuses. Je crois qu'à chaque vidéo, on va nous le dire. C'est comme si nous, on a encore une sorte de croyance que la matière serait l'exact reflet de notre énergie. Sauf qu'on oublie qu'on n'est pas les seuls à jouer ici dans l'histoire, qu'il y a 1000 filtres et que nous-mêmes, on n'a pas toujours la capacité vraiment de, je sais pas comment dire, mais d'infuser dans la totalité nos qualités, notre essence, notre richesse intérieure, voilà, pour ça comme on veut. Et ça crée beaucoup de frustration, je sais, et surtout, moi et d'autres, je trouve qu'il y a une oscillation qui est dangereuse entre une petite modestie, limite, excusez-moi d'être là, qui d'ailleurs est une fausse modestie, hein, c'est juste un manque de confiance, jusqu'à une hypertrophie de l'ego où on s'accorde plein de mérites que souvent on n'a pas. Donc c'est hyper intéressant de plus quand même aller se brancher sur ce qu'on est profondément et dire juste les choses comme elles sont en fait. Euh, Vraiment, que ce soit au niveau des sujets de société tabous, l'argent, le travail, parce que le travail c'est un tabou aussi, il ne faut pas croire. Travailler ou ne pas travailler, ou comment travailler, il y a plein de tabous autour de ça. Beaucoup de gens ne sont quand même pas libres de leur mouvement aujourd'hui. On ne peut pas dire ça comme ça. On est quand même dans un système un peu coercitif, je sais pas. Il y a un mot. Voilà. Donc c'est juste parler librement depuis sa plus pure nature, j'ai envie de dire, avec la personnalité qu'on a. Mais parfois la personnalité peut desservir le plan. C'est ça que j'entends. Pour certains, la personnalité peut faire un écran qui est trop prégnant par rapport au message coercitif. Voilà, merci. Qui est trop prégnant par rapport au message. Parfois, ça peut faire justement un relief qui est super intéressant entre quelqu'un qui a une apparence très rock'n'roll et qui, au final, est très zen, très tranquille et tout. Donc, on est tous pétris de contradictions et de toute façon, ça, c'est humain. Mais simplement, oui, c'est plus incarner sa vérité, en fait, au premier plan. En gros, Jean, il m'encourage à continuer, fais la reine, enfin, tu vois. C'est pas forcément évident. Si j'avais un super gros ego, peut-être ce serait plus facile. Pourtant, j'ai de l'ego pour certains trucs, j'ai beaucoup de fierté. Mais on voit qu'il y a des parts sur lesquelles on est plus réticent, hein. On veut bien incarner ça, mais bon, ça, pas trop quand même. Alors que c'est vraiment quelque chose qui nous correspond, finalement, et qui est naturellement présent en nous. Je sais pas, quelqu'un peut être jardinier dans l'âme, mais se dit, c'est pas un métier très reluisant. Ouais, donc c'est juste son ego qui l'embête et qui l'empêche d'incarner concrètement ce qu'il est, c'est-à-dire un jardinier qui a vraiment genre, un talent de fou pour aligner les plantes. Et ce serait un métier super relaxant pour cette personne, mais je vois que non, il a un costume. Et ça peut être dans l'autre sens hein, aussi, ça peut être des ouvriers persuadés qu'ils n'ont pas d'intelligence. Alors qu'en réalité, cette personne-là, tu lui donnes une banque, elle te gérerait ça à merveille et ce serait son truc. Donc honnêtement, les rôles, ils sont vraiment, on le dit, mais les rôles, ils sont confus. Et vu qu'ils n'ont pas été distribués de manière très, on va dire, à la compétence et au mérite, hein, puis c'est pas trop comme ça que ça marche, vous l'aurez remarqué, on peut se rejouer. Dans les années à venir, vraiment, on a un gros shift qui nous attend, un gros tournant, et je pense que réellement, les qualités que vous avez ancrées en vous, les qualités réelles, hein, peu importe, diplômé ou pas, certifié de celui-là, adoubé par XY, j'aurai toujours la même chose, hein. Si on attend d'avoir été adoubé par Jésus et d'être le nouveau
Saint-Jean ou je ne sais qui, vous avez passé votre vie à attendre et le train, il va passer. Donc, tranquillou, à votre niveau, à votre échelle, authentifiez vos qualités, ce que vous savez faire. Et surtout, pour beaucoup de personnes, en fait, ne refoulez pas votre âme. Ne refoulez pas les messages de votre âme, même si il est clair que des fois, c'est un peu tortureux, c'est un peu... bon, c'est pas très marrant de se dire que, je sais pas, peut-être c'est nous qui avons manié l'épée dans d'autres temps, ou c'est nous qui avons été perfides, ou qui avons été violents, ou qui avons, voilà, peu importe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les porteurs de lumière, comme on les appelle, sans prétention, non plus sans diminution, des gens qui parviennent dans ce monde un peu étonnant, on va dire, comme ça, déstabilisant, à garder le cœur ouvert, une nature assez simple, joyeuse, et à quelque part porter cette lumière, porter cette paix, porter cet espoir. C'est vous les Avengers, quoi. Je veux dire, déjà, félicitez-vous. Et soutenez des petites communautés. Voilà, honnêtement, ça commence pas par des millions de personnes et on ne vous demande pas d'aller sur scène faire les pop band girls comme certains à l'américaine. Je ne vise personne, bien entendu. C'est juste qu'il y a des modèles qui sont très prégnants, des modèles business. Et moi, personnellement, je trouve que c'est dommage de réimplanter ces business-là aujourd'hui. Parce que pour moi, ça a fait son temps. Voilà. Donc, il sera peut-être temps d'inventer aussi d'autres formules un peu plus sympathiques, un peu plus participatives, euh, j'allais dire un peu plus élégantes, mais bon, voilà. Euh, Débrouillez-vous avec ça. Mais vraiment, on a un libre choix dans plein de facultés que notre âme nous a données pour émaner la lumière qui est la nôtre d'une manière ou d'une autre. Et bien sûr, ça n'empêche pas d'avoir un caractère, de dire aux gens d'aller voir ailleurs si j'y suis, quand ils nous emmerdent, etc. Hein. On n'est pas dans une miellerie, miellerie, c'est bien. On n'est pas mielleux pour rien, tout ça, c'est pas ça. C'est juste être qui on est, tranquille, en fait, sans ni plus ni moins. Et je pense que ça, c'est toujours ce qui ramène la communauté qui vous convient, qui vous correspond le mieux. Et l'idée, ce serait quand même d'implanter plein de petites micro-communautés sympas qui pourraient un petit peu, on va dire, combler le vide et les besoins des humains. Parce que honnêtement, beaucoup de gens sont quand même un petit peu perdus, vides, seuls, désabusés, voire terrorisés pour certains. Donc c'est important, vraiment c'est important d'ancrer profondément des petites communautés. Ça peut être toi et une seule personne, c'est déjà une communauté. Et d'ancrer concrètement en fait des actions que vous faites ensemble, des discussions que vous avez ensemble, des rendez-vous. euh, et de sacraliser ça en fait. Comme toujours, pourquoi sacraliser un truc extérieur ou divin ou très lointain, ou juste sacraliser ça, les petites actions concrètes que vous faites. Je vois beaucoup de gens, et c'est pas un reproche, mais bon, on va dire que je tape toujours un peu sur les mêmes, mais bon, les européennes femmes, il y a quand même cette propension à aller dans les lieux de culte un petit peu tendance, j'ai envie de dire, ou qui peuvent donner un cachet de je suis spirituelle. Honnêtement, des fois, je doute même que ce soit un vrai appel du cœur. Il y a vraiment pour moi une sorte de fausse propension euh, à se sentir spirituelle de certaines personnes parce qu'elles vont sur des lieux dits ou des temples où elles font des retraites, où elles font je sais pas quoi. C'est quand même un peu un faux chemin, honnêtement. Je dirais aussi que c'est beaucoup un chemin d'homme. Donc, cette histoire de temple extérieur, j'ai envie de dire, la femme, c'est quand même la matrice intérieure. C'est l'invisible. C'est porter des choses, accoucher de projets, mais de projets qui changent vraiment le monde, pas
aller en pèlerinage là où tout le monde a déjà été, sans être vraiment méchante, mais c'est simplement qu'il y a vraiment un biais, je trouve, euh, énorme dans la spiritualité actuelle, telle qu'elle est proposée et telle qu'elle est vécue par certaines personnes, qui donne une image, je trouve, trop New Age, trop... En fait, la spiritualité, c'est juste un truc simple qui se vit au quotidien, une connexion que tu as à toi-même, à ta nature, à tes plantes, à ton corps, à ta vie. C'est être dans la conscience, c'est être dans l'amour. C'est vraiment des choses très très simples qu'un enfant peut comprendre et qui n'ont pas besoin de culte, en fait, ni de lieu de culte, même s'ils sont très beaux. Même s'il y a des paysages hyper inspirants, c'est clair que moi je suis plus fan des temples à ciel ouvert que la nature nous offre. Euh, et je ne dénie pas la force de ces lieux-là parce qu'il y a des très belles énergies dans certains de ces lieux-là, mais il n'y a pas que ça non plus. Mais c'est simplement qu'aujourd'hui, il y a un vrai appel à incarner la spiritualité au quotidien, en fait, de manière simple, de manière à laisser tomber le dogme, à laisser tomber les chichis, à laisser tomber des formes qui, pour moi, sont tout sauf authentiques, pour aller vers un truc très organique dans notre vie, de laisser infuser notre essence, laisser infuser notre âme dans notre vie comme elle est en fait. Et donc, on peut se sentir appelé. Moi, clairement, mon âme m'a dit, tiens, il faudrait que tu ailles au Guatemala. C'est pas une blague, hein. Donc déjà, j'avais envie d'aller au Costa Rica pour plein de raisons. Voilà, visiter une attirance comme ça, de couleurs, d'affinité. Bon, ok, mon âme m'a dit ça, tu vois, que je pourrais apprendre là-bas plein de trucs sur les plantes, etc. Oui, tu vois, ça peut être cool, il se peut que je le fasse. Mais j'attends pas d'être là-bas pour m'intéresser aux plantes ou pour me donner une légitimité et pour quand je serai là-bas, faire des photos de moi dans la forêt à moitié nue, avec un air extasié. Et je sais que ça peut paraître méchant ce que je dis, mais honnêtement, pour moi, il y a ce biais de une fausse idée, encore une fois, de ce qu'est la spiritualité, et puis d'une excuse. Enfin, les Européens, ils ont un complexe ici, les Européens de toute origine, hein, mais qui habitent ici. On a une sorte de complexe, genre comme si ici on n'avait pas de racines. Alors je rappelle quand même qu'il y avait des druides, des magiciens, des sorcières, tout ça, ça existait en Europe. Donc c'est normal que dans notre âme, on ait des origines qui viennent même d'autres planètes, d'autres civilisations. Moi, je suis reliée sur plein de continents et je peux comprendre qu'on ait des aspirations personnelles. Mais quand je vois que 15, 20 personnes vont au même endroit, qui sont des endroits touristiques, avant d'être des lieux spirituels, ben moi, je me pose des questions. Voilà, humainement, je me pose des questions. C'est pas pour critiquer gratuitement, mais c'est simplement que l'âme, elle est vraiment toute particulière et vraiment, c'est pas toujours facile de, de décoder, de déchiffrer son langage ou parfois on a des impulsions, mais c'est notre ego. C'est notre ego qui cherche une certification, c'est notre ego qui cherche une validation extérieure, c'est notre ego qui cherche euh, une confirmation finalement. Euh, Tu sais, c'est comme si moi, je fais des guérisons miraculeuses, hein, on peut le dire comme ça, énergétiques depuis des années. C'est comme si j'attendais que quelqu'un en Amazonie me parle et me dise, ouais, oui, je t'adoube. Mais au nom de quoi? Parce que moi-même, je respecte cette médecine ancestrale et je l'utilise d'ailleurs dans certaines de mes captations. Mais il ne faut pas tout confondre, en fait. Euh, il y a une vraie place aujourd'hui pour quelque chose d'assez moderne aussi et d'incarner à notre manière. Et il ne faut pas être dans un faux complexe comme si nous, on n'avait rien à apporter, en fait. Et d'ailleurs, je suis des comptes très sympas de personnes ici qui parlent des plantes locales ou de tout ce qui se passe ici. Donc, dans chaque contrée, quelle qu'elle soit, il y a des choses intéressantes. Donc, j'ai envie de dire, tombez pas dans ce truc de l'influenceuse spirituelle. Parce qu'honnêtement, moi, c'est rébarbatif, je trouve.
Et ça, je trouve que ça coupe certaines personnes de s'intéresser à ces sujets-là, alors que bah, c'est juste des sujets de fond de la société et on a vraiment besoin qu'un maximum de personnes s'y intéressent et qu'un maximum de personnes se sentent concernées parce qu'ils se disent qu'est-ce que c'est que ça, enfin. Et honnêtement, je les comprends. Pour moi, en fait, la forme, il faut l'utiliser sans la prendre au sérieux. Voilà, sans la prendre trop au sérieux. Parce que sinon, on revient comme l'époque des religions, des rites, des... Non, en fait. Il faudrait qu'on ait un peu plus de légèreté dans la manifestation de nos qualités divines, qu'on puisse un peu rire de nous-mêmes aussi, et peut-être pas forcément tomber dans des clichés directement quand on rentre dans un secteur. On n'est pas obligé d'adhérer au cliché collectif sur le truc. Et, et voilà, je ne sais pas pour dire que ces personnes-là n'ont pas une vraie aspiration à ce qu'elles font, mais je le répète et je le dis, mais je suis toujours inquiète quand je vois trop de personnes aller dans la même direction. C'est un effet de mode, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une cristallisation sur un certain point alors que l'expérience de l'âme, elle est très, très personnelle, très, très, très personnelle et bousculante. Euh, c'est rare que ça soit un petit voyage bien tranquille pour lequel tu avais des économies pour aller à Bali, poser à côté d'une statue, namasté. C'est rare. Ça, c'est pas l'âme. Ça, c'est toi qui avais envie d'aller en vacances à Bali. Et il faut pas confondre, en fait. Et réellement, moi, j'ai envie de casser ces clichés-là, honnêtement, vraiment, définitivement, pour qu'un maximum de personnes se sentent intéressées par la spiritualité, en dehors de tous ces trucs-là, qui peuvent être super, hyper intéressants, mais pas pour tout le monde, en fait, parce que ça reste une forme. Et c'est une forme qui, forcément, parlera à certains et pas à d'autres. Si on va au-delà de ça et qu'on revient dans l'humain, un humain qui parle du bien-être des humains, bah pour moi, là, on vient dans une forme de spiritualité plus élevée, en fait. Plus élevée et plus intéressante pour la société. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, nous, les humains incarnés? Et on peut se parler de nos origines. Tiens, moi, j'ai telle capacité. Moi, par exemple, j'ai un langage de l'âme qui soigne et qui vibratoirement fait des choses. Voilà, pour moi, j'ai ça. Toi, t'as quoi? C'est OK, tu vois, de parler de ça. Mais c'est pas forcément, je sais pas comment expliquer. On doit passer du folklore spirituel à quelque chose de vraiment incarné dans le corps et actif au présent dans notre vie. Voilà. Ma propriétaire m'a demandé un soin énergétique. Je suis pas partie là-bas en mode, bon, on va allumer des bougies, on va faire le silence, attention. Non, c'est incarné, c'est tellement en moi. Même si quelqu'un là dans la rue me dit, tu peux me faire un soin, je peux le faire là, à l'instant. J'ai pas besoin de me préparer, de prier, de méditer 3 heures, de dire, attends, je vais parler de ça prend 2 secondes. Non, parce que ça fait partie de moi, c'est incarné, c'est activé, c'est pleinement reçu, intégré. Donc c'est moi. Là, si je mets ma main n'importe où, il y aura de l'énergie. Et ça veut dire que c'est devenu réel. C'est pas un fantasme. Donc, il faut revenir à quelque chose quand même de plus authentique, de plus naturel, de plus simple, euh, de plus léger. Voilà. Allégez-vous en fait des obligations que vous pensez avoir, même en tant que coach, ou en tant que mentor, ou en tant que ceci ou cela, ou personne qui s'intéresse à la spiritualité. On s'intéresse à la vie, on s'intéresse aux autres, on s'intéresse aux vivants, on s'intéresse à nous-mêmes parce qu'on a envie d'être mieux dans notre peau, finalement. Et le reste, ben, ça n'a pas tellement d'importance, finalement. Et comme je dis, chacun reçoit ses appels. euh, et c'est très personnel. Enfin, donc, quand moi je vous dis, quand vous voyez des réplicants, trop de répliques, fuyez. Allez vers des modèles uniques, des trucs un peu authentiques, des choses que d'autres je sais pas, il y a quelque chose qui se sent, je pense, et c'est ce que je vous invite à développer pour vous-même, parce que c'est ce dont on a besoin, en fait. On a vraiment besoin d'incarnation simple du divin.
plus que de discours philosophiques ou de... Là, on va redire pour plus ou moins clôturer la captation, mais il y a beaucoup d'âmes qui sont peut-être appelées à partir. Parce qu'il va y avoir un choix qui est demandé, donc, selon le plan de fréquence dans lequel on va entrer, puisque, on rappelle, c'est un jeu collectif. Et bah, chacun aura un peu le choix en son âme et conscience de voir si ça m'intéresse de continuer ou pas. Donc forcément, il peut se passer pas mal de choses et de bouleversements, aussi au niveau économique. Enfin, il y a plein de choses qui nous, qui nous pendent un peu au nez. Et on n'a pas, j'ai envie de dire que là, on va pas être dans une ère où on a besoin de cérémonies chamaniques tous les 2 jours. Il y a des gens qui le font et qui le font très bien. Moi-même, ça fait partie de ma vie, hein, mais j'ai envie de dire que c'est quelque chose de privé ou qui est fait avec certains clients. Mais là, l'appel fort qu'il y a, si on a besoin d'humains incarnés, dans des qualités humaines, hein, basiques, déjà, ce serait pas mal, et pour accueillir d'autres humains. Peu importe justement les idées qu'ils ont sur le divin, la conception qu'ils ont sur les énergies, sur, j'en sais rien, le chamanisme, etc. Parce qu'en fait, ça aussi, c'est des formes. Donc, ce que je veux montrer pour terminer cette vidéo, c'est que certains disent « Ah, les religions anciennes, mais eux-mêmes, là, aujourd'hui, sont dans des chapelles nouvelles de la spiritualité, nouvelle formule. Et tout comme, je ne dis pas que c'est pas bien d'être chrétien, hein, ou autre, c'est juste que le but est de transcender cette identité et que les qualités divines, parce que de base, on parle quand même bien de ça, au-delà des formes, s'infusent réellement dans la matière, donc en nous. C'est-à-dire la compassion réelle, l'amour, la bienveillance, enfin des qualités que tout le monde, on a bien compris, je pense, hein, ce qui nous fait du bien ou pas sur Terre. Donc, il faut sortir un peu des chapelles, et même si on fait des petites tribus spécialisées, elles vont être plus spécialisées par l'action concrète qu'elles vont mener que par les affinités, genre toi tu viens d'Orion, moi je viens tu vois, de l'Agartha, toi t'es plus chaman indien, toi t'es plus bouddhiste, tout ça c'est bien, ça fait partie de votre identité à un certain niveau, mais là en fait on est un peu dans la réunion de tout ça pour émaner une lumière, j'avais envie de dire neutre, mais c'est ça en fait, neutre, divine, unie, reliée de tout ça en fait. J'ai envie de dire, soyons tous tout ça en même temps, sans nier des parts de ça, et en même temps, c'est pas ça qui est important. C'est le fond de la chose qui est important. Et dans le fond, ce qui compte, c'est que un maximum d'êtres humains, y compris nous-mêmes, se sentent bien. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés dans notre vie, mais qu'on installe une sorte de paix, de niveau de bien-être dans nos sociétés qui est vital. Hein. C'est pas qu'on peut s'en passer. Je trouve que vraiment, c'est le moment d'y penser à tout point de vue. Et pour ça, bah, il est clair qu'un peu comme si on prend les partis politiques, vous voyez bien que c'est une arène, ils sont tous dans l'arène, hein, toujours cette belle forme symbolique. Ils crient, comme des enfants, il y en a un qui va faire son discours, les autres, eh donc c'est des gosses, on est bien d'accord. Ils argumentent, tous ces gens-là sont dans la même arène. Ils vont manger ensemble dans les mêmes endroits. Ils font partie du même milieu. C'est des amis en dehors du... Donc eux, ils sont capables de transcender la couleur politique, puisque de toute façon, ils sont cul et chemise. Donc ce qui serait dommage, c'est que ce qui s'est retourné contre nous, quelque part, provenant de certains milieux, on ne soit pas capable, nous, de le faire dans un milieu qui est censé être beaucoup plus ouvert, les citoyens, ben nous-mêmes, on ne transcende pas en fait cette notion de caste, de ci, de ça, de religion, de tout. Et on est encore beaucoup branché sur les apparences. Hein, là, elle fait ça, non, moi j'aime pas. Mais moi, vous voyez que j'ai des résistances sur certaines formes qui me... Parce que... Mais c'est pas pour ça que je pourrais pas être vachement en affinité avec ces personnes-là particulièrement. Hein. On pourrait beaucoup s'aimer au point de vue humain. Et justement, ça pourrait être intéressant que la personne explique, elle, pourquoi elle se focalise là-dessus et pourquoi, pour moi, ça se situe à un autre niveau. Et ça peut être hyper enrichissant.
C'est simplement que vraiment, je ressens cet appel, et parce que plus on va vers le mois de décembre, et le mois de décembre, en fait, on va arriver à la dernière captation de l'année, qui va quand même, on va dire, on va monter un petit peu l'Himalaya ensemble. Donc, si vous avez choisi de suivre ces capsules-là jusqu'au bout, vous allez voir que là, il nous reste une captation pour terminer ces sessions sur la conscience intégrée. Et après, on va vraiment aller toucher du doigt ce qui va nous propulser, on va dire, à un autre niveau. Voilà. Je ne peux pas le dire autrement, mais c'est un petit peu comme si on a fait nos classes, et quelque part, on a fait nos classes en faisant des petits trucs, des petites cérémonies, c'est bien. On est entier en contact avec plein d'espaces de nous-mêmes, on a acquis des techniques. Comme je l'ai déjà dit, moi, je suis un chaman indien dans une autre vie, amérindien. Je connais certaines de mes émanations, puisque c'est des émanations que j'ai touchées et avec lesquelles je collabore, peut-être plus directement dans cette vie-ci. C'est chouette, mais c'est pas pour ça que, par exemple, je vais donner cet exemple, j'ai décidé d'aller dans le Wyoming, là, au présent, voir ces tribus-là. Je pourrais, ça me parlerait sûrement, peut-être que ça m'apporterait quelque chose dans mon cœur ou dans mon âme, mais je sais que là, en tant que Sabrina, j'ai plein de choses à faire déjà. Et que je ne dois pas non plus m'accrocher à cette part trop pour qu'elle soit prégnante, et que, en fait, il y a quelque chose dans cette vie-ci aussi qui est très important et qui est précieux et que je dois mettre au monde. Donc voilà. Et du coup, le mois prochain, tout doucement, on va vers le sacré intégré. Donc on voit que les captations de cette année, elles sont très fortes, elles sont puissantes. Alors c'est pas pour rien qu'on a montré donc la Nouvelle Atlantide, puisque moi j'ai dit que cette année, pour une série de personnes, on a réactivé les 12 chakras atlantes, puisque les humains, on nous a fait croire qu'on avait 7 chakras, alors qu'on a 12 chakras principaux, et que c'est vraiment important d'intégrer ces 12 niveaux-là de conscience, et pas juste 7. Imaginez, entre 7 et 12, il y a 5 niveaux manquants, on est quand même un petit peu handicapé sans ces 5 niveaux-là. Donc c'est super important de les réactiver aussi. Donc avec ce chakra centre-terre notamment, très très important, l'étoile atlante. Et donc le mois prochain, pour le mois de décembre, en plus ça tombe bien parce que du coup on sera raccord avec les fêtes, le petit Jésus, tout ça, tout ça. Donc les gens vont encore être très contents parce qu'on va casser du folklore, tout en ayant beaucoup de respect pour ces énergies-là. Mais donc ce sera le sacré intégré. Et ça, c'est être totalement en phase et en amour avec la vie et donc avec sa vie actuelle. Ce qui suppose de tout réintégrer et, comme j'ai dit, de ne pas rejeter peut-être la simplicité de la vie qu'on a là parce que tu sais que tu as été ou que tu viens de telle planète aussi. C'est vrai, c'est une vérité pour ton âme et pour ton expérience. Mais ta vie là, elle est magnifique en fait. Et c'est ça l'œuvre d'art que tu es en train de ciseler. Et elle est très importante, celle-là. Et donc, pour moi, parfois, ça peut être un danger de se perdre dans une identité qui a déjà été expérimentée, en fait. C'est parce que notre cœur, c'est familier pour nous. Donc, on est attiré par ces matières-là, on est attiré par ça. Donc, c'est normal, mais on va tout ramener. Et donc, au mois de décembre, c'est ça qu'on va faire, tous ensemble. Donc là, il nous reste quand même tout doucement aller vers, je ne sais pas vers où ça va aller, mais la chauve-souris. Donc, c'est les grottes, le mystère de la vie, les trucs cachés, le monde nocturne, les rêves, les abysses. Euh, voilà, donc je ne sais pas trop de quoi ça va parler, mais en tout cas, ça nous aidera à marcher notre vérité concrètement dans la matière. Je pense que la captation est plus ou moins terminée, mais ça, voilà. Et honnêtement, je le redis parce que je suis presque gênée des fois quand je dois capter ce genre d'informations, mais j'ai beaucoup d'amour pour ces femmes-là que je vois sur ce chemin parce que je les trouve belles et je me dis que c'est génial. Si ça leur correspond, c'est super, mais c'est vrai qu'il y a l'air quand même, par derrière, d'avoir parfois une forme de déviance, de ne pas s'authentifier dans ce qu'elles sont là maintenant, en fait, et qui serait plus intéressant de développer parce que c'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de l'ancien. En gros, là, on a besoin du nouveau. Et c'est ça qu'il faut masteriser. Voilà.
Donc j'espère avoir bien exprimé ce message avec tout l'amour que j'ai pour, voilà, déjà ces femmes qui se sortent quelque part de millénaires de conditionnement pour oser avoir des vies un petit peu alternatives. C'est déjà génial. Donc c'est vraiment pas pour être la meuf qui en plus se permet de critiquer et qui est pas du tout dans la sororité, mais je pense que justement, en fait, tout comme à ma sœur, des fois, je dis des choses qui sont pas forcément faciles à entendre et inversement, et on se fait réfléchir mutuellement et on a après tout loisir de pouvoir se dire, bah non, au contraire, mon idée, c'est celle-là, et effectivement, pour moi, ça a du sens, ou de se remettre un peu en question et de dire, ouais, peut-être j'étais un peu partie dans ma vision, un peu trop comme ça, et je peux peut-être ouvrir un petit peu. Donc pour moi, c'est quand même important de faire du feedback là-dessus. Et authentique, quoi. Voilà, c'est le mot qui me revient, mais authentique, ce que vous êtes, c'est déjà là. Donc, il n'y a pas à découvrir genre l'eau chaude. Vous êtes là déjà. Vos qualités, elles se sont forcément déjà exprimées dans la matière, dans votre vie. Donc, il suffit juste de les authentifier, en fait. Donc, donc voilà, voilà. En tous les cas, je vais répéter, faire une petite conclusion, n'est-ce pas? J'essaie d'être polie parce que en général, j'ai remarqué en réécoutant ma vidéo, je suis là, bon ben voilà, je coupe l'enregistrement parce que de base, c'était des enregistrements privés. Voilà, donc forcément, je ne me mettais pas des pincettes puisqu'après, je continuais à parler avec les participantes. Mais du coup, avant de couper l'enregistrement, je vais être polie et vous souhaiter une très bonne journée, mais surtout, il faut s'encourager, comme toujours, à du discernement. Et voilà, moi, j'aime bien donner des petites gratouilles énergétiques, aller gratter là où ça, voilà, où ça peut un peu encore nous démanger, parce que vraiment, on nous invite à laisser tomber les identités de surface et à aller dans une union profonde avec la simplicité du vivant. Et ça commence par nous. Si nous-mêmes, on est coincé, imagine, moi je suis coincée en Reine Atlante, je me dis non, voilà, et toute ma vie c'est ça, mais j'arriverai pas à vivre la vie de Sabrina complètement. Et pourtant c'est cette vie qui compte là maintenant puisque je l'expérimente. Donc la richesse de tous nos plans, c'est comme un terreau qui vient vous alimenter dans cette existence et c'est ça qui est génial. Donc voilà, du coup, je vous souhaite une très belle fin de journée et j'avais arrêté ici l'enregistrement.